Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus, qui brise toutes les chaînes, 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 qui brise toutes les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus, qui brise toutes les chaînes, 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 qui brise toutes les chaînes. Sacrifice suffisant, librement donné au
waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je sais que c'est un petit peu choquant, mais en même temps, on a une période de fête, donc vous êtes bien d'accord. Et dans la Bible, il est parlé très souvent de la fête. Donc on va aborder ce thème, on l'a déjà vu. La première partie, c'était la loi, c'est la fête. Et pourtant, pour ceux qui ont traîné un petit peu dans une église en étant jeunes, lorsqu'on lisait la Bible, on vous a plutôt dit de ne pas faire la fête. Dès la Torah, le peuple juif avait comme mission de la part de Dieu, plusieurs fois par an, de faire une vraie fête. Parce que la loi, c'est aussi la fête. Les prophètes, c'est la fête. Même si leur vie était très compliquée, ce sont des hommes et des femmes qui se sont projetés vers l'avenir, qui ont annoncé que Dieu n'était pas limité dans son amour et qu'il avait encore un plan qui soit bon pour eux derrière. Malgré les échecs, ils ont proclamé des belles choses et ils ont ordonné de faire la fête. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et il y a un vrai festin que David est capable de faire malgré la difficulté. Alors, on est arrivé la dernière fois au livre d'Ésaïe, qui est un des derniers prophètes, au moment le pire pour le peuple d'Israël. Il y a la ruine, ils sont déportés, ils sont cassés dans leur identité. Et là, Ésaïe, et on l'avait lu la dernière fois qu'on avait prêché ce message, ce texte extraordinaire où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint, l'Éternel m'a revêtu d'une onction. » Et ce texte-là, c'est par cette fin des prophètes que commence l'évangile. On est dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, donc, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Donc il va confronter la loi. Et en fait, il se leva pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète. Donc il y a la loi et il y a les prophètes, tout est là. Il déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par onction pour annoncer une bonne nouvelle. » Pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voici ce qu'est l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est Evangelion en grec. Evangelion, une bonne nouvelle. Pour proclamer aux déportés la liberté. Je ne sais pas si quelqu'un a quitté son pays il y a longtemps. Tu n'as plus de racines, tu es un peu perdu. Dieu dit, je vous donne la liberté, les prisonniers, la délivrance, pour publier une année de grâce de la part de l'Éternel. C'est comme s'il vous dit, la loi, c'était une petite fête. Les prophètes, c'était une petite fête. Mais l'Évangile, oh là 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 là, c'est la grande fête. C'est pour cela qu'il est venu. En quoi l'Évangile, c'est la fête ? Jésus est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Vous savez, ce texte extraordinaire, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même. Ne condamnant pas les hommes pour leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Pourquoi réconciliation ? Je me suis posé la question, en quoi l'Évangile, c'est une parole de réconciliation ? Parce que il y avait la loi et il y avait les prophètes. Il y a ceux qui aiment être conservateur, et puis il y a ceux qui aiment bien la liberté, être hyper créatifs. Il y a plusieurs personnalités qui aiment Dieu. Il y a plusieurs caractères dans cette salle ici. Et vous, derrière votre écran, vous avez peut-être un petit caractère aussi, bien comme il faut. Et Jésus dit, à ce moment-là, un homme avait 2 fils. Et vous savez qu'il est en train de parler du Père Céleste, on est dans la parabole mal intitulée « Le Fils prodigue ». En fait, le mot prodigue, il apparaît presque pas dans la parabole. Par contre, il y a 3 mots qui apparaissent plusieurs fois. Le mot qui apparaît le plus, c'est le mot père. C'est pas la parabole du fils prodigue, c'est la parabole d'un père. Le deuxième mot qui apparaît le plus, c'est le mot fils. Mais il n'y en a pas un, il y en a 2. Il y en a un qui aime la liberté et qui va s'enfuir. Il y a un homme qui aime la fidélité et qui va rester. D'accord ? Et il y a un 3e mot, c'est le mot fête. Et c'est la parabole dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, qui parle le plus de fête. 4 fois le mot fête est utilisé. Pour faire la fête à l'extérieur, comme va le faire le fils qui aime la liberté, le plus jeune, ou bien pour n'être pas capable de faire la fête à l'intérieur, comme le vieux frère. En fait, il y a 2 testaments, il y a 2 frères et puis il y a un seul héritage. Et ça va confronter. Ce matin, grand 1, confrontation. Pourquoi il doit y avoir une réconciliation ? On verra ça dans le grand 2. Parce que dans
tous les endroits où l'on prie Dieu, il y a des conflits. Quelle que soit la religion, il y a une confrontation. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, parce que Dieu est au courant que depuis le premier démarrage de la vie, Adam et Ève ont eu 2 fils qui ont commencé à se tuer pour des choses de Dieu. Partout. Dans les églises, on se tue avec la langue pour les choses de Dieu. Mais vous savez pas quoi? Notre premier grand frère, notre frère aîné, c'est Israël, mes amis. Parce qu'à la base, Dieu avait choisi Israël. Et après, il a greffé l'Église sur l'olivier. Vous êtes toujours là ou pas? C'est un peu compliqué. Mes amis, je voudrais vous donner une petite vidéo, parce que j'ai eu la chance d'être en Israël la semaine dernière. Voici une vidéo. Est-ce qu'elle s'affiche? Est-ce que c'est bon pour l'envoyer? Voici, est-ce que tu as le son? Ça serait super. C'est le Kotel. Stop. Merci pour la vidéo. Alors, c'est ce que j'ai vu la semaine dernière. On peut éteindre la vidéo. Et j'ai eu un sentiment bizarre. Parce qu'ils priaient face à un mur. C'est comme si l'horizon est bloqué. Ils sont très religieux. Ils aiment Dieu peut-être plus que toi et moi. Ils sont très fidèles. Ils sont fidèles à la Torah. Ils la portaient, il y en a qui la portaient sur leur tête. Ils avaient des fils autour de leurs manches pour rappeler les promesses de Dieu. Ils avaient des phylactères. Écoutez, j'ai eu un choc culturel. Je suis arrivé au Kotel, il faisait 25 degrés. Le Kotel, c'est le mur des lamentations. C'était vendredi dernier, vendredi dernier au soir, le début du Shabbat. Le début du Shabbat, on a vu arriver une marée, essentiellement des hommes. Essentiellement des hommes. Mes amis, c'était spécial. Parce qu'il faisait 25 degrés, mais ils avaient des chapeaux en fourrure. Vous savez, les chapeaux de l'Europe de l'Est, là. Tous les Ashkénazes. Ils arrivaient avec leurs énormes chapeaux ronds et leurs bigoudis. Parce qu'ils avaient tous... Non, mais c'est... Parce que pour eux, vous savez, c'est pour rester fidèles à la tradition. Ils ont les bigoudis des 2 côtés. Et puis alors, ils sont tous arrivés en masse. Et puis là, comme vous voyez, là, c'est une partie calme. Mais ils étaient tous entassés face à un mur. Et puis c'était parti comme ça. Et ils priaient comme ça. Je dis, mais ils vont se taper la tête contre le mur, les gens. Et leur fidélité à Dieu, qui est réelle et qui est sincère, m'a beaucoup touché. Le pasteur Éric Dufour disait ça, je suis ému parce qu'il prie face à un mur. Et de l'autre côté, il y avait une autre image. Les militaires. Alors, ça c'est ma femme avec les militaires. Vous voyez, ils ont plutôt l'air heureux. Hein, les autres, ils rigolaient pas. Hein. Les barbus avec les bigoudis, on rigolait pas. Mais alors, les militaires, regarde une autre image des militaires. Eux, c'était hyper touristes, là. Ils ont fait même une ronde, une espèce de farandole géante. Et ils étaient en train de chanter, vous savez, tous les chants hébreux, là. Et là, je me suis dit, mince. Mais c'est des militaires avec la Kalachnikov, le M16, me faisaient moins peur que les religieux avec leur Torah dans la main. Je dis, il y a quand même un souci. Moi, je suis pasteur, je devrais me sentir plus proche de ceux qui sont en train de prier. Eh ben non. Puis à côté, il y avait les la. Et je me suis dit, mais un homme avait 2 fils. C'est la même histoire qui recommence tout le temps. Il y a une division dans les enfants de Dieu. Alors, je vais faire le test ce matin. Et je vais vous diviser. Ah, non, mais vous allez voir comment. Et vous allez vous auto-diviser. En fait, il y a 2 valeurs essentielles. Il y a 2 valeurs essentielles dans votre perception de Dieu. Soit vous aimez, grand 1, la liberté. Il y en a qui déjà lèvent la main, alléluia, ça c'est vraiment la meilleure. La liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, c'est là. Je vous redonne une chance pour les gars qui sont libres. Là où l'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Ok. Deuxième valeur. La fidélité. Qui pense
que la fidélité est plus spirituelle? Qui pense que la liberté est plus spirituelle? Oui, non, mais attends, tous les Suisses, tous les gens qui vont dire les deux, mon capitaine, tout ça. Non, 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 vous allez prendre vos responsabilités, vous également de votre écran. Vous ne pouvez pas servir de maître. Non, mais c'est pas possible, parce que la liberté, c'est être libre. La fidélité, c'est rester collé. Et les deux, c'est hyper spirituel. Mais c'est pour ça que quand Jésus parle, il dit un homme avait 2 fils, il y en avait un petit peu plus jeune, liberté, liberté, et l'autre, fidélité, fidélité. Vous avez des fois un peu les deux dans votre tête, mais il y a quand même un qui domine. Alors, tous ceux qui pensent qu'il est plus spirituel, la liberté, levez la main. C'est intéressant, hein? Ok, baissez la main. Qui pense que la fidélité devant Dieu est plus importante? Voilà. Alors les premiers, ce sont les jeunes fils. Les deuxièmes, ce sont les vieux fils. Là, vous avez la même parabole. Et à quelque chose près, vous allez vous y voir. Jésus arrive et il parle devant des personnes hyper libres, libres même de n'importe quoi, des pécheurs notoires. On est dans Luc 15. C'est comme ça que commence la parabole. Des pécheurs notoires, des gens qui assumaient le n'importe quoi, sont arrivés tous autour de Jésus, mais ils étaient avides d'écouter ses paroles. Les gars, ils ont des vies de patachons, ils font n'importe quoi, mais quelque part dans leur tête, ils ont envie quand même d'écouter Jésus. Ils viennent, les pharisiens, par contre, ça c'est la fidélité, les pharisiens, ce sont les plus fidèles à la Torah. J'ai visité l'endroit dans la grotte de Qumran, les Esséniens. Les Esséniens, c'était très proche des pharisiens. Ils étaient encore plus sanctifiés que les pharisiens. C'est-à-dire qu'ils ont considéré même qu'il fallait quitter Jérusalem, parce que Jérusalem, il y avait trop de tordus là-dedans. Ils ont créé une petite communauté fermée où on devait avoir la sanctification totale, et les Esséniens à Qumran, c'est eux qui ont recopié. Et alors je peux vous dire qu'on garde tout. Il n'y a pas un iota qui saute chez les Esséniens. Et grâce à eux, d'ailleurs, maintenant, on a les manuscrits de Qumran, c'est impeccable, c'est impeccable. Mais vous voyez, les pharisiens, les spécialistes de la loi, ils s'indignaient en disant « cet individu fréquente des pécheurs notoires et il se met à table avec eux. » C'est encore une histoire de banquet qui prend la tête. Il y a un domaine dans lequel les enfants de la liberté ne se mettent jamais d'accord avec les enfants de la fidélité, c'est sur la fête. Ils ne sont jamais d'accord pour faire la fête ensemble. Et je voyais d'un côté les juifs extrêmement pieux qui étaient là. Il n'y avait pas un qui rigolait. Hein, parce que les choses de Dieu, c'est sérieux, mes amis. On n'est pas là pour rigoler. Et c'est vrai aussi. Puis d'un autre côté, il y en avait qui disaient « Dieu, c'est la joie, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem ». Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes un peu les deux peut-être. Le plus jeune fils dit à son père « Mon père, donne-moi la part qui doit me revenir. Je m'ennuie dans cette église. Il ne se passe rien dans cette famille. Allez, j'ai envie de m'éclater un petit peu dans le monde. » Le père partage alors ses biens. Pour ceux qui aiment la liberté, le danger, grand A, c'est de faire que la liberté soit la principale des valeurs de votre vie. Si la liberté est avant tout, ça va mal finir. C'est tout. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout ce qu'il avait. Il partit dans un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant follement. Juste petite info pour ceux qui lisent leur Bible depuis des années, qui connaissent par cœur la parabole. Vous savez que dans la plupart des versions, c'est « pour vivre dans la débauche ». Mais en fait, le mot hébreu en chouraki, c'est « follement ». Je me suis dit, comment ça, follement et débauche, c'est quand même pas... Débauche, c'est une histoire de sexe derrière, quand même. Je me dis, mais qui c'est qui a rajouté cette... Ceux qui ont recopié. Les fils aînés, ils ont dit, le plus jeune, là. Il a fait n'importe quoi. En fait, à ce moment-là, dans le texte, il n'est pas dit que forcément il a fait ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a vécu sans limite. Et c'est ça le mot hébreu, c'est qu'il a vécu une liberté dans le n'importe quoi sans limite. Et si ta liberté est la première valeur et que cette valeur est supérieure à la valeur de l'amour, ça finira comment ? Ça finira en esclavage. C'est bizarre parce que la liberté, c'est l'inverse de l'esclavage. Mais si tu pousses ta liberté à fond, tu finiras esclave. C'est ce que nous dit cette parabole. Il dit, voici ce qui s'est passé à la fin, c'est que, après avoir tout dépensé, parce qu'au final, c'est comme ça que ça se passe,
une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'attacher à l'un des citoyens du pays qui l'envoie dans ses champs s'occuper des cochons. Vous remarquez qu'il est parti pour la liberté et il finit dans l'esclavage. Il s'est attaché, il s'est lié à un trafiquant de cochons. Pour un juif, c'est vraiment le summum du trou, quoi. Et beaucoup de parents, ici dans cette salle, soit c'était votre histoire, soit c'est l'histoire de vos enfants, après avoir connu des bonnes bases et un début de relation avec le Père Céleste, vous êtes partis ou vos enfants sont partis faire n'importe quoi. Et vous les avez vus descendre, s'enfoncer spirituellement et s'attacher à des choses qui n'avaient aucune valeur. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient reçu dans la maison de Dieu et ils ont commencé à déprimer. Juste une chose, il y aura des ados dans cette salle, mais il y en aura encore plus au prochain culte. Je voudrais vous dire, tes relations, c'est une phrase de Bruno Picard, déterminent ta protection. Tu ne te rends pas compte combien, lorsque tu es dans la présence de ton Père Céleste, tu es protégé. Le jour où, au nom de la liberté, tu vas faire n'importe quoi dans le monde, tes relations qui te sécurisaient ne sont plus là. Et c'est pourquoi des enfants de Dieu se sont perdus parce qu'ils n'avaient plus la protection du Père et la protection des frères et sœurs. Réfléchissez bien à ça. Moi, je dis ça aux ados, je vous en supplie, choisissez bien qui vous fréquentez parce que ta protection dépend des relations que tu as. Et là, il est obligé de s'attacher à un vendeur de cochons. Je continue. Il se mit à réfléchir en lui-même et dit, je vais retourner vers mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Son père courut se jeter à ses bras, à son cou, et l'embrassa. Il se sent sale, il se sent moche. Il revient et dans ta tête, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un en cet instant, tu es venu au culte, mais franchement, tu n'avais aucune envie d'y être. Tu regardes ce message, mais tu n'avais vraiment pas envie de l'écouter. Merci d'être resté jusqu'à maintenant. Et tu fais quand même un pas, parce que si vous êtes là ce matin, même si quelqu'un se sent sale et si quelqu'un a abusé de la liberté, vous êtes là ce matin. Et en venant là, ou en regardant ce message, vous attestez que vous aimeriez bien revenir à la maison. Parce que vous avez envie de retrouver une relation avec le père de la maison. Et là, il y a quelque chose qui me bouleverse. Si vous étiez dans la loi, il faudrait vous repentir avant d'être accepté. Si mon peuple s'humilie, prie et me cherche, alors je guérirai son pays. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça, c'était la loi et les prophètes. Et bien, dans l'Évangile, il y a quelque chose qui change. Restez bien sur cette slide, relisez-la tranquillement. Il n'a pas eu le temps de confesser ses bêtises. Non, vérifiez si ce que je dis est exact. Il ne s'est pas encore repenti que papa l'a déjà embrassé. Ah non, vous n'entendez pas là. Il a juste commencé à faire un petit effort de retour que le père a couru à sa rencontre. C'est comme si le père a dit que Il n'a pas eu le temps de dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Il l'a fait dans sa tête, mais il n'a pas verbalisé. Il n'a pas eu le temps de faire sa confession publique, que déjà le père l'a repris. Ah non. L'évangile, c'est une fête bouleversante parce que la bénédiction du Père, elle précède la repentance. Ah, ça me choque, ça. Parce que moi, on m'a toujours dit, si tu demandes pardon, il te pardonnera. Et bien là, il y a quelque chose d'extravagant dans l'amour du Père. C'est que le Père voit déjà que tu es en chemin vers, et il dit, ça suffit, je te prends. L'amour de Dieu, il précède même notre repentance. Et là, tous ceux qui aiment la fidélité, vous dites, ça coince quelque part. Ça coince quelque part. Et après, le fils, il est tellement gêné de ce que papa le serre dans les bras alors qu'il pue, qu'il n'a même pas eu le temps de se doucher, qu'il n'a même pas eu le temps de se soigner spirituellement, qu'il n'a même pas eu le temps de reprendre une vraie fidélité, qu'il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Il dit, je suis plus vraiment un chrétien, je suis un sous-chrétien, tu vois. Mais le père lui dit, apportez le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez un anneau au doigt. Il lui dit, non, 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 non. Je sais que tu es en retour. Je sais que tu es en retour. Amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Et qu'est-ce que va faire le père? Il va organiser une fête. C'est étonnant parce que ce jeune garçon-là, quand il est parti parce qu'il voulait aller faire la fête. Mais il n'a pas trouvé la fête dehors. La vraie fête, c'était avec papa. Et c'est lui qui va... Et je me dis, mais qui c'est qui va payer encore? C'est père. Mais t'as plus d'argent sur ton compte, je te signale, t'avais tout pris en partant. Ben, papa, il dit, les trésors de ma bienveillance sont illimités. Et c'est pour ça qu'elle se renouvelle chaque matin. Il y a quelque chose que tu ne pourras jamais épuiser là. Oh là 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 là. Bon, alors il y a quelqu'un qui n'a pas rigolé quand même. On va détendre l'atmosphère. Le seul qui n'a pas rigolé, c'est lui. Je vous laisse le temps de lire. Le seul qui n'a pas fait la fête, c'est le veau gras. Et puis Sébastien Geffroy m'a fait un petit slogan digne de L'Oréal, parce que je le vaux bien. Bon, on oublie ça, il s'est égaré, je me suis égaré. Mais... Revenons à quelque chose de sérieux, pardon. Mon fils qui était mort, il revient à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, il commençait à faire la fête. En fait, je ne veux pas être répétitif, mais dans ma traduction, la traduction seconde, il y avait marqué « Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie ». Eh bien non, c'est un présent en hébreu, c'est un présent en grec, pardon. C'est-à-dire que il est en train de revenir à la vie. Le Chouraki dit, il est en train de ressusciter. Il n'est pas encore, mais il est déjà là. Tu n'as pas besoin d'être parfait dans la maison de Dieu, c'est parce que la fête commence déjà, alors que tu es en train de ressusciter. Parce que cette partie de joie de Dieu, pour quelqu'un qui aime la liberté, c'est aussi ça qui te fait revivre. Grand B, la fidélité avant tout. Alors, tous les personnes de type fils aîné, hyper fidèles. Vous êtes un type fils aîné si jamais vous êtes très fidèle au niveau de vos prières, que vous aimez faire des longues soirées d'intercession, que pour vous, c'est très important que le oui soit oui, le non soit non. Vous avez plutôt tendance à vous mettre en colère quand vous voyez les gens faire n'importe quoi à côté de vous. Et puis la fête, c'est quelque chose qui vous fait un peu peur parce que vous voyez tout de suite les débordements. Or, le fils aîné était dans les champs et lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Lui, il était au champ. Donc lui, il trime, tu vois. Lui, il donne sa dîme et tout. Il est sérieux. Il paye pour Dieu. Il paye. Et il voit les autres qui chantent. Bon. Il appela un des serviteurs pour demander ce qui se passait. Et le fils aîné se met très en colère. Il se met à entrer en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit. Deuxième fois que papa doit faire l'effort de sortir. Pour ça, je vous dis, l'évangile, c'est une réconciliation. C'est le père qui va faire l'effort. Le père, écoutez, comprenez-moi bien, le père aime autant les enfants libres que les enfants fidèles. Il aime les deux pareillement. Et pour les deux, il sort. Pour les deux, il va les chercher. L'un dans sa boue, l'autre dans son mauvais caractère. Il va les chercher. Il dit, mais il répondit, mon père, voilà tant d'années que je suis ton esclave. Je suis ton esclave, sans jamais désobéir à tes ordres. Et c'est étonnant parce que, vous voyez, au début, l'excès de liberté dans le plus jeune avait conduit à l'esclavage. Et bien, l'excès de fidélité, ça conduit aussi à l'esclavage. Vous voyez, c'est... Moi, quand j'ai vu ces juifs-là, extrêmement pratiquants, je me suis dit, votre Dieu, il ne fait pas envie. Parce que s'il faut faire ça pendant des heures, face à un mur, c'est terrible. Non, mais ça, vraiment, j'avais envie de devenir soldat et faire la farandole. Il y a quelque chose. Et pour eux, ils pensent... ça m'a touché, j'ai vu un petit garçon. Il avait déjà ces petites bouclettes, là. Et ils prennent, c'est pas des
des pupitres comme ça, c'est des pupitres en bois, lourds et tout ça. Et j'ai vu le petit garçon, je pense qu'il devait avoir 1 ou 2 ans de plus que mon fils. 8 ans, 9 ans. Il portait son truc, avec sa Torah au-dessus, de toutes ses forces. Il était tout plié pour aller face au mur. Et j'ai été touché, je me suis dit, zut, quoi. Alors, il est super fidèle, mais il ne connaît pas l'amour du Père, quoi. Alors, il pense que, parce qu'il porte, Dieu va l'aimer mieux. Et du coup, quand tu vois les autres qui font la fête à côté, tu dis, bande de pécheurs. Moi, je porte mon truc, vous faites la fête. Vous n'êtes pas des vrais, vous. Bah, si tu ne célèbres pas la fête, si tu ne célèbres plus la fête, c'est que toi aussi, tu es un esclave. Il va être tout frustré dans son cœur. Il dit, toi, tu m'as jamais donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Moi, la vérité, c'est que les gens hyper fidèles, ils sont tellement fidèles que les amis, ils en ont très peu. Hein. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui est à la hauteur de quelqu'un de très fidèle. Donc ça ne coûte pas très cher de faire la fête à 2. Hein. Donc vous voyez, un chevreau, ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'un bœuf. Hein. Puis une toute petite biquette, c'est bon. Hein. Un peu de curly du coca, c'est terminé. Ah mais non, on ne va pas gaspiller quand même. Hein. C'est l'argent du Père. Hein. Fais pas n'importe quoi avec l'argent du Seigneur quand même. Un petit chevreau, quoi. Et puis, je sais ce qui se passe dans ta tête. C'est que de dire que la fidélité, c'est de l'esclavage, ça pique. Pour tous ceux qui ont fait des années de fidélité, quand je vous dis Dieu, c'est ton maître et pas ton père, donc si tu l'appelles maître et Seigneur, ben c'est que tu es un peu un esclave. Hein. Vous avez déjà réalisé ça? Que quand on dit Seigneur, il n'a pas dit de commencer la prière en disant « Seigneur qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Il a dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et quand Jésus a été voir les pharisiens, il leur a dit « Vous savez, vous avez un problème, les gars. Vous êtes vraiment bloqués dans votre tête. Vous êtes esclaves. » Qu'est-ce qu'il avait dit là? Matthieu 22. « Nous, lui répondirent-ils, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes baptistes depuis 4 générations. Moi, je peux te dire que j'ai vécu le réveil de Pentecôte dans la ville d'Avignon en 1982. Et on est tous pareils. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours, quoi qu'il fasse. Si tu comprends que Dieu ne te voit pas comme son esclave, mais qu'il te voit comme son père, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, vous serez réellement libre. La fidélité, si la fidélité pour toi est d'une valeur plus importante que l'amour, ça s'affiche sur votre écran, eh bien c'est aussi un esclavage. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que le Père, il regarde du ciel. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus? Parce qu'il y avait déjà de la religion sur la terre. Parce qu'il dit franchement, j'ai des enfants de Dieu qui sont en train de galérer, fidélité, 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 fidélité. Mais ce sont des esclaves de la loi. D'un autre côté, j'ai des jeunes qui font n'importe quoi. Liberté. Et il dit, je vais venir réconcilier le monde avec moi. Et c'est compliqué parce que les pharisiens, c'est ceux qui ont le plus de mal à changer. Ils n'ont pas de sentiment de repentance parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils font de mal. Si tu es fidèle, tu n'arrives pas à voir ce que tu fais de mal. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es un peu possessif, mais bon, est-ce qu'être possessif, c'est vraiment pas... On est très très possessif, on est fermé en fait. D'ailleurs, un jour, quelqu'un de fidèle vient vers Dieu et lui dit « Maître, dis-nous quel est le plus grand des commandements? À quoi je dois être le plus fidèle ?» Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le semblable qui est pareil, le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi
et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. En fait, Dieu dit, vous n'avez pas compris que si ce n'est pas l'amour, c'est comme un tabouret que 2 pieds. Vous avez déjà fait un tabouret à 2 pieds? Fidélité et liberté. Tu t'assois dessus. C'est l'amour qui peut stabiliser ces 2 valeurs. C'est l'amour qui stabilise. Et c'est pourquoi j'ose vous dire, la plus importante des valeurs, ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas la liberté, c'est l'amour. Et là, ça m'a sauté dans la tête 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, etc. Et il termine en disant, 3 choses demeurent. Et quand vous regardez la foi ou la fidélité, l'espérance, mais l'espérance, c'est la notion de liberté, de projection vers l'avenir, c'est les artistes, quoi, c'est les libres. Il faut être libre pour être un prophète. Le prophète, il n'en a rien à faire de ce que les autres y pensent. Il est libre, il est prophète. Donc les prophètes, l'espérance, c'est hyper important pour eux. Liberté et l'amour. Et l'apôtre Paul dit, le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour. On ne peut pas enlever, je ne sais pas comment vous dire, vous avez besoin des 3. Vous avez besoin à la fois de la fidélité, parce que si vous n'avez pas de fidélité, si vous n'avez pas quelque chose de solide, en grec, pistis, fidélité, c'est de l'adhésion. C'est ça qui manque aux jeunes, c'est ça qui manque aux tout fous, c'est ça qui manque à ceux qui sont trop libres. Il leur manque une vraie base solide. Il est très important que l'enfant, l'ado, l'adulte ait des bases et des valeurs solides. Et pour cela, il faut aussi de la fidélité. Si vous n'avez pas de base solide, des gens qui vous retiennent et qui vous tiennent, ça finit mal. Est-ce que tu peux mettre la vidéo de Facebook, s'il te plaît? C'est un moment affreusement gênant. Si jamais t'arrives la vidéo de Facebook... Non, c'est pas ça. Ouais, si, pareil, vas-y. Alors, regardez ce qui se passe lorsque tu n'as pas d'appui solide. Stop, c'est ce que j'appelle un prophète. Quelqu'un qui court très vite, qui veut aller très loin, mais qui a des mauvais appuis. Si tu n'as pas de la fidélité, tu pars en vrille. Si on dit, la Bible, c'est amour et liberté, tu vas finir comme lui. Tu vas finir dans le décor. La Bible, c'est pas amour et liberté. La Bible, c'est fidélité, liberté et amour au-dessus. D'accord, vous êtes... Vas-y, remets-moi la deuxième. Elle est... Non, la deuxième vidéo. Pas le grand 2. Je sais que t'es pressé. Alors, un petit peu moins fort, je vais traduire. Alors, voici un prophète au milieu. Est-ce que tu es candidat? Tu vas nous faire confiance. Et on va te retenir, on va être fidèle, on va te tenir. On va te rattraper. Fais-nous confiance, fidélité. Relax, sois tranquille. Vas-y. 1, 2, 3. Stop. Pauvre homme. Ne jamais faire confiance à un trop grand prophète. Tu peux pas te projeter vers l'avant si t'as pas quelque chose de solide. L'espérance dans l'avenir ne suffit pas. C'est toujours là où je vous ai perdu. On a besoin de bases solides, sinon on se casse la figure. On peut pas se... Il y en a qui... On va vous la remettre à la maison pour ceux qui veulent le revoir 2 fois, mais c'est vrai. C'est tellement beau, c'est tellement naïf, tu vois. J'y vais, je me jette dans les bras de Dieu. Non. Appuyez sur la parole. Je peux prendre des risques. Grande réconciliation. Aïe. Ça a dû faire mal quand même. Seigneur, bénis-le. Le pire, c'est qu'il, comme un agneau à la boucherie, il a fermé les yeux, quoi. Si seulement il avait... Grande réconciliation. En fait, il y a tellement de personnalités dans une église. Moi, je peux vous dire que là, j'aurais été plutôt fidèle à me mettre en arrière. Hein.
Et même, j'aurais vérifié 3 fois, j'aurais pas fermé les yeux, j'aurais dit est-ce que la doctrine est sérieuse derrière? Ok, c'est bon, la doctrine est sérieuse, on y va. Mais le gars qui est hyper libre... Moi, je peux vous dire que la fois d'après, il saute plus. Hein. Quand t'as dérapé gentiment, mais t'as peur de tomber après. Tous les fils les plus jeunes, là, ceux qui sont pris des vraies gamelles, après, vous réfléchissez par 2 fois avant de sauter quelque part. Hein. N'empêche que les 2 enfants, je reviens à la parabole du fils, mais des 2 fils, mais les 2 enfants, il n'y a aucun qui a été capable de faire la fête avec papa. C'est terrible, ça. Le plus jeune, il allait faire la fête dans le monde, et au nom de la liberté, a bu. Le plus vieux, il est resté fidèle, mais au lieu de faire la fête, il a travaillé comme un esclave. Donc le père dit, mais c'est pas possible, je suis allé vous chercher tous les 2, vous voudriez pas être réconciliés? Voici le commencement de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et là, laissez-moi terminer en vous disant, qu'est-ce qui fait le lien avec tout ça? Dans le tabouret, liberté, fidélité, amour, et puis il y a quelque chose qui tient tout. C'est l'esprit. Et ça, c'est la merveille du Nouveau Testament. Parce que c'est le grand absent dans l'Ancien. Mes amis, le jour de la Pentecôte, et depuis la Pentecôte, il s'est passé quelque chose qui nous donne un avantage hallucinant. Les anges avaient rêvé de ça, de voir ce que serait la vie de l'esprit. L'esprit, c'est pas une valeur, l'esprit, c'est une personne qui travaille en toi. Jean-Baptiste rendit ce témoignage de Jésus, il dit « J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Alors, finalement, il y a 2 fils, mais il y a également 2 fils, donc l'amour et l'esprit. L'amour et l'esprit. Et vous pouvez juste répéter après moi, juste amour et esprit, ça me fait du bien. Amour et esprit. Dieu est amour et Dieu est esprit. Dieu est amour et Dieu est esprit. Si tu oublies l'amour, tu vas dans le mur. Si jamais tu oublies l'esprit, tu vas dans le mur. Si jamais tu es un type tradi, vieux, aîné, fidèle, tu as besoin d'amour. Et si tu es un jeune, hyper libre, non. Tu as besoin de l'esprit. Parce que tu vas aller dans le mur aussi. Tu vas tous les 2 dans l'esclavage. Quant à la fidélité, regardez ce qui se passe. L'objectif de Dieu, c'est que ta fidélité, tu t'attaches avec l'amour. Et c'est ce qui s'est passé avec les Galates. Vous savez, les Galates, c'est les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, ils ont repris une partie du judaïsme. Donc, ils avaient connu la liberté, et puis ils se sont dit, non, le plus important, c'est la fidélité. Donc, on va commencer par faire zizi coupé, on va faire, c'est fini la viande de porc, c'est fini, on va respecter le Shabbat, etc. Et l'apôtre Paul leur écrit une lettre en leur disant, mais vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce, vous passez complètement à côté de l'évangile. Si jamais votre religion, c'est un retour au passé. Si vous redites fidélité, vous passez à côté de l'amour. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers de l'amour. Et là, il leur dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Tenez donc ferme dans cette liberté, ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. Waouh! La fête, c'est quelque chose du Père. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le fils aîné revient, il entend la musique et les danses, et il n'arrive pas à se réjouir, et ça, c'est un vrai problème. Et laissez-moi juste terminer sur ce point-là. Pourquoi les personnes fidèles, ils échouent? Parce qu'en étant tellement fidèles, on conserve tout. Quelqu'un qui est fidèle, c'est un conservateur. J'ai envie d'aller visiter votre appartement ou votre maison, et j'ai envie de voir combien de bibelots vous avez sur les étagères. Si vous êtes de type fidèle, vous allez garder le souvenir, une petite image, un petit truc, un petit souvenir, un petit quelque chose, et vous allez entasser des choses. Ça, c'est les fidèles. Très, très important. Et le père lui dit, mais tu sais, tu n'as pas besoin de toutes ces bibelots parce que tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais lui, il entasse. Le risque des personnes très fidèles, c'est un manque de générosité. Parce qu'ils ont tellement peur de gaspiller qu'ils gardent tout.
Et ils ont tellement peur de perdre qu'ils conservent. Donc ils conservent la Bible, mais ils conservent tout. Ils conservent la musique 1972. Ils conservent tout. Parce qu'au moins on est fidèle. C'est pas un mal, je veux en rien vous blesser. Mais on conserve tout parce qu'on a peur que quelque chose disparaisse. Et d'ailleurs, ceux qui parlent, les textes de la Bible qui parlent le plus à ceux qui sont fidèles, c'est « Dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre se refroidira. On ne parle plus assez de repentance, on ne parle plus assez. » C'est normal parce qu'ils ont peur qu'on perde. Mes amis, cool, tu peux t'offrir le chevreau. C'est OK. Le Père dit, viens, on fait la fête. Le manque de générosité. Laissez-moi, je pique un peu, mais regardez le chapitre, après le chapitre 15, c'est le chapitre 16. Là-dessus, j'ai rien dit de génial, mais le chapitre 16, Jésus fait la parabole la plus provocante de la Bible. Regardez ici. Vous savez ce que c'est que le chapitre 16 ? C'est la prédication qui n'est jamais prêchée dans les églises. C'est une histoire hallucinante. Jésus raconte ceci. Un homme avait un mauvais intendant, un intendant infidèle. Vous êtes là ou pas ? Un intendant infidèle. Quelqu'un qui volait. Et quand l'intendant infidèle va se faire virer, avant de se faire virer, il va voir tous ceux qui avaient des dettes auprès du patron et il dit « Change le chiffre. Vas-y, je te fais une ristourne de malade. Tu devais 250 € d'intérêt bancaire. 0. » Et il va tout comme ça baisser. Il va utiliser l'argent du chef, du patron, du grand propriétaire et il va faire que des soldes et des ristournes. Et du coup, on se dit « Oh là là, Jésus va condamner l'intendant infidèle. » Et Jésus regarde les pharisiens, qui eux sont hyper choqués, parce qu'être infidèle pour un pharisien, c'est le pire du pire, quoi. Et Jésus dit, cet intendant infidèle est génial. Il dit, il est génial parce qu'il a compris ce qui était important. Il a compris que ce n'était pas l'argent qui était important, mais c'était les gens. Il est hyper infidèle, mais il a eu la bonne idée d'être généreux dans son infidélité. Si bien que, je sais que c'est difficile à comprendre, mais il dit, « Et moi, je vous déclare, si vous avez des richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. » Il va plus loin, il dit, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut lui faire aussi confiance pour lui confier ce qui est important. » Et moi, j'ai entendu l'inverse dans les églises. Enfin, si, ce texte, mais dans le sens inverse. On disait, fais d'abord le ménage. On pourra envisager d'être mono d'école du dimanche. Si tu es fidèle dans mono d'école du dimanche, tu pourras faire chanter le jeudi soir à la réunion d'évangélisation. Et c'est comme si on disait qu'il fallait être fidèle dans les choses, alors qu'en fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est, si tu es fidèle dans les choses importantes, c'est-à-dire les gens, et que tu comprends que toutes les choses que tu as ne servent à rien si ce n'est de tisser des relations. Vous êtes toujours là, Paul, je vous ai perdu. C'est tellement contre-intuitif. Il dit, ce qui est important, ce sont les personnes. Et il dit, vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et des choses matérielles, mammon. Donc si tu es fidèle, le danger de toutes les personnes hyper fidèles, c'est que tu vas amasser des choses, tu vas amasser des rites, tu vas amasser des traditions chrétiennes, tu vas amasser des traditions pour Dieu, et au final, tu vas plus aimer les gens qui ne rentrent pas dans tes traditions. C'est ce qui se passe. Tu vas dire, non, c'est pas une bonne église parce que y a pas ça. Je retrouve pas mon bibelot numéro 14. Ce n'est pas une bonne église. Mon enfant lui dit, le Père, tu es constamment avec moi. Tous mes biens sont à toi. Tu manques de choses, mais tu manques pas de choses. Mes amis, vous tous qui êtes fidèles, j'ai une meilleure nouvelle. C'est pas ni les ailes de la foi, ni rien du tout. Tout va aller au ciel. On va chanter en lingala et sur les ailes de la foi. On va faire le DPS et le J'ai l'éternel 2, 3, 4, 12. Il n'y a pas au ciel, tout est emporté là-haut. Par contre, une chose est importante, c'est les amis que tu auras bâtis sur la terre. Si tu es fidèle et que tu veux devenir parfait, aime les gens. Si quelqu'un de fidèle arrive à ajouter à la fidélité l'amour, il a tout compris. Je termine. Toi, il lui dit, viens faire la fête. Pour ceux qui, par contre, sont hyper libres, je voudrais quand même vous parler un peu.
Vous êtes déculpabilisé? Pas trop. Parce que tout à l'heure, on a vu que la liberté sans amour, c'est de l'égoïsme et on fait n'importe quoi, on finit en esclavage. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Ouais, liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, oh non, oh non, oh non, 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 non. Soyez par amour serviteurs des autres. Et donc, vous voyez quelqu'un de libre, qui est hyper créatif, hyper génial, Dieu te dit, c'est tellement bon que tu vas renoncer à certains de tes droits pour rendre les autres heureux. Tu es né pour partager, tu n'es pas né pour t'éclater. Et du coup, l'apôtre Paul dit, ne blessez pas les autres. Parce que dans l'église primitive, il y en avait certains qui disaient, oui, ça c'est important. D'autres qui disaient, non, c'est pas, est-ce que j'ai le droit du boudin noir? Est-ce que le voile c'est là? Est-ce que c'est... Ils se prenaient tous la tête. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dit, ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu, ou manger, ou ne pas manger, qui nous rendra meilleurs, ni rien, ni rien. Non. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Si tu es libre et que tu peux faire tout sur la terre, n'en profite pas pour provoquer les autres et pour faire le malin sur la liberté. Moi, Dieu m'a repris une fois. Parce que j'étais en face de Mounira Masrouki. C'était une de mes collègues musulmanes, une femme vraiment droite et très fidèle. Et très fidèle. Et moi, je suis chrétien et je suis libre. Et on est au resto ensemble, entre les cours. Et Mounira, je vois sur la carte, il faut commander le plat. Et le plat du jour, il y a un jarret de porc ou il y a un poisson. Moi, je vois le jarret de porc, j'ai dit, Seigneur, alléluia, tout est possible, liberté. Puis je vois Mounira qui regarde le poisson et qui dit, le poisson pour moi. Et là, je me dis, zut. Ben, je vais prendre le poisson aussi, alors. Pourquoi? Parce que lorsque tu aimes les gens, tu ne fais pas le malin, tu les sers. Parce que tu ne veux pas blesser les autres, tu ne veux pas te blesser toi-même. Je dois quand même vous dire, je voudrais le dire, notamment pour toutes les personnes qui dans cette salle peut-être se disent jusqu'à où j'ai le droit d'aller. Voici ce que je dis. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine et l'esprit ont des désirs contraires. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. L'adultère. L'adultère, ce n'est pas de l'amour, mes amis. Parce que par rapport à votre conjoint, que vous laissez au nom de la liberté, c'est une faute devant Dieu. C'est pas ça l'amour. C'est de la pulsion, c'est de la passion, mais c'est pas de l'amour. Parce que l'amour est fidèle. L'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Vous voyez, toutes ces choses-là qu'on a vues, c'est les œuvres de la chair. Là, vous allez dire, oh là là, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Mais c'est vrai aussi pour les fils fidèles. Hein. Regardez, quand vous regardez bien les défauts, là. Bon, c'est sûr que les excès de table, l'ivrognerie, c'est plutôt le problème de ceux qui sont libres. Hein. Alors, vous me suivez ou pas? Quand tu es libre, il dit, attention, le vin, un peu, mais pas trop. La table, un peu, mais pas trop. Et pour vous qui êtes hyper fidèles, ah oui, c'est sûr qu'il n'y aura pas de vin. Hein. Ouais, mais arrêtez aussi de faire des cancans et des sectes là. En disant, t'as vu l'autre ce qu'il prend? Il y en a pour tout le monde là d'ici. Pour les fidèles et pour les libres, tout le monde doit changer. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Waouh, c'est magnifique. Ma conclusion, c'est celle-ci. Plus, c'est Jonathan Valbon, mon ami, qui me l'a dit au téléphone hier. Plus tu connais ton Père Céleste, plus tu connais la liberté. Tu ne peux pas connaître la liberté si tu ne te connais pas ton Père Céleste. Ma peur par rapport à cette Église, c'est qu'on passe d'un extrême de la fidélité à l'ancienne à l'abus de liberté. Moi, ça sera un échec complet si MLK, dans quelques années, a des jeunes qui font n'importe quoi. Ça, c'est un échec. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? L'esprit. L'esprit
est là pour t'aider à gérer la liberté. Ah mes amis, je vais vous dire la vérité, j'ai encore un peu de mal. J'ai tellement appris la fidélité et à gérer la frustration, mais on ne m'a jamais appris à gérer la liberté. On m'avait dit avant, t'as le droit, t'as pas le droit, t'as le droit, t'as pas le droit. J'appliquais, je mettais des points. Maintenant, j'ai compris, en lisant ma Bible, en relisant le Nouveau Testament, que tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Et tout n'édifie pas. Mais comment tu tries alors? Le Saint-Esprit. Alors c'est compliqué parce que là, je vous ai dit ça. Puis je vais vous dire la vérité. Je travaille. Je dis, Seigneur, aide-moi à fonctionner avec l'Esprit. Là où j'admets, j'y suis pas encore. Il y a quelque chose. Je voudrais, tous ceux qui aiment la liberté dans cette salle, aidez-moi. Aidez-moi à montrer que la liberté, c'est pas du n'importe quoi. Aidez-moi à montrer qu'on peut être dans la liberté fidèle à son conjoint. Qu'on peut, dans la liberté, se soumettre à des fois des règles qu'on ne voudrait pas pour le bien de nos enfants. Est-ce que, au nom de la liberté, on peut choisir d'élever les autres plutôt que de nous-mêmes? Et là, quand tu commences à dire, je peux le faire, je ne vais pas le faire. Seigneur, j'ai envie d'apprendre ce que c'est l'Esprit. C'est-à-dire que j'ai envie d'apprendre le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit en moi, qui me fait progresser. Il dit, nous sommes transformés à son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Aïe, 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 je veux ça. On va se lever ensemble. Vous savez, je crois qu'on a besoin d'une révélation du Père parce qu'on ne peut pas être réconcilié avec Dieu si on ne comprend pas que Dieu est amour et que Dieu est esprit. Si quelqu'un est rempli de préceptes, de lois et de commandements dans cette salle, Dieu te dit, tu es ma fille bien-aimée, tout ce que j'ai est à toi. Je sors quand tu fais la tête pour te prendre dans mes bras. Je veux faire la fête avec toi et sache que Dieu est fier de tout ce que tu as fait pour lui depuis des années. Tu es resté fidèle à la maison et Dieu te dit merci, je suis touché par cela, mais prépare-toi à avoir encore plus d'amour pour intégrer ce qui ne te ressemble pas. À vous tous qui avez abusé de la liberté, qui avez fait n'importe quoi avec votre robe, qui avez sali vos vêtements, qui revenaient dans la maison, qui dites mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai fait ça? Le Père te dit, je suis prêt à tout effacer. Parce que je t'aime, parce que tu es mon fils et c'est un ADN qui est indélébile. Si tu vas dans le pire des endroits, je serai là avec ma main pour te chercher. Mais s'il te plaît, apprends à fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Parce que tu veux la vraie liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. On va prendre la Sainte Seine ensemble, on va dire ébloui. Vous tous qui êtes derrière votre écran, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux? Ébloui, Seigneur, par toi. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Vois ton bras, je sens ta main. Tu
tu me protèges, tu me soutiens, tu es. Prenons la Sainte Seine ensemble. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Quand tu prends la Sainte Seine, tu dis merci pour la réconciliation. Devant toi, Vous savez ce que j'ai à cœur de faire pour terminer ce culte? J'ai à cœur de prier pour le peuple d'Israël. La Bible dit de prier pour Israël parce que quelque part, ce sont nos frères aînés. Et ils ont essayé d'être fidèles à toute la Torah. Et l'objectif de Dieu, c'est la réconciliation. Il a dit le salut est pour les Juifs, premièrement, et pour les Grecs comme nous, un peu plus bronzés que les Grecs quand même, mais pour nous quoi. On va juste prier ensemble. Père, on te prie pour la paix de Jérusalem et la réconciliation des peuples. Voilà, on a le droit de rêver parce que tu nous as dit dans ta parole que tu te révélerais à la fin des temps à ton peuple. On te prie pour ce peuple qui aime la fidélité. Seigneur, je veux juste me réjouir pour la fête qu'il y aura au ciel quand ils verront celui qu'ils ont transpercé. Qu'ils réaliseront l'amour incroyable du premier-né, Jésus, qui a donné sa vie pour tous les hommes. Seigneur, pour eux, on prie en cet instant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je prie pour qu'il y ait de la joie. Et tu peux faire ton Père là. On va célébrer un petit peu là, pour terminer. Désolé pour les annonces, vous allez me jeter, mais j'aimerais qu'on puisse louer. Si ton voisin peut se lever, qu'il reste debout.
parce que vas-y, on est parti. On est parti là. On va célébrer ton père là. Mon père a créé l'univers. Mon père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon père a créé l'univers. Mon père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Oh, il m'aime. Mon père connaît toutes mes souffrances. Mon père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon père connaît toutes mes souffrances. Mon père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime. Je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.